Coucou les toxicos, aujourd'hui on va parler cheveux. Je vais hydrater mes cheveux, faire ma routine capillaire et en même temps je vous parlerai de la relation que j'ai avec mes cheveux et comment ma relation avec Dieu l'a affectée. J'ai séparé mes cheveux en sections comme ça sera plus facile pour les... Et la mèche qui sort comme ça là, c'est pourquoi. Pour les hydrater, je vais vous montrer le produit. Du coup c'est un spray de chez Crazy Pousse, mais genre je l'ai fini depuis, je remets que de l'eau. Je vaporise beaucoup parce que j'ai les cheveux à faible porosité, du coup c'est compliqué. Ma relation avec mes cheveux. Franchement, moi j'ai grandi dans un environnement où genre il y avait beaucoup de femmes et plus précisément des femmes noires. Du coup, je les ai toujours revus porter leurs cheveux. Dans mes souvenirs, personne n'avait de défrisage ou des trucs comme ça. Par contre, on portait beaucoup de mèches. Genre, même jusqu'à aujourd'hui, je porte encore des mèches, mais genre, j'ai plus espacé. Les moments où je les porte. Genre, j'en mets pour les grandes occasions, genre mes anniversaires, enfin mon anniversaire, la rentrée, ou si j'ai quelque chose de prévu, mais sinon je mets pas de mèche, j'essaye au maximum parce que ça abîme beaucoup mes cheveux. Pour ceux qui savent pas, ou peut-être ça se voit pas, j'ai fait une tenture. De base j'ai les cheveux noirs et j'ai fait une tenture marron. Je l'ai fait une fois parce que je trouvais ça super beau. Ça c'est de la crème hydratante de chez Evader je crois. Ouais, je trouvais ça super beau. Du coup j'ai fait. Après j'ai refait une fois parce que j'étais en gourmand. J'ai fait pendant l'été et en plus de ça j'étais en gourmand. C'est-à-dire genre tout coïncidait, c'était peut-être un signe. La première tenture je l'ai fait en février, la deuxième je l'ai fait en juillet et après j'ai refait une tenture en janvier. Genre c'était une tenture noire parce que ça m'avait saoulée, je voulais retrouver ma vraie nature, enfin ma vraie couleur de cheveux pardon. Sauf que le noir, pour ceux qui savent pas, les tentures noires, ça tient pas. Et moi je savais pas ça, c'est-à-dire du coup j'ai fait une tenture, ça a même pas tenu, genre ça a même pas tenu 3 semaines, genre même pas un mois. J'ai fait une tenture, j'ai fait des mèches ensuite. Et après, quand j'ai enlevé mes mèches et que j'ai lavé mes cheveux, bah, la tenture, tout a dégorgé. Genre l'eau de la baignoire, elle était noire et tout. Oh, j'avais tellement le seum. Du coup, bah, mes cheveux marrons sont revenus et depuis, bah, ils veulent pas s'en aller. Genre, j'ai recoupé mes cheveux en août, là. Non, non, en octobre, je crois. J'ai coupé mes cheveux en août. Et voilà. Parce que de base, mes cheveux m'arrivent à là. Et là, enfin, ils m'arrivent à là de base. Et j'ai tout coupé. Le shrinkage, franchement, c'est pas facile. Mais voilà. J'ai l'impression de faire des locks et d'être dans ma ugly phase là. Ensuite, bah, je pense comme un peu toutes les filles ou les garçons, je sais pas. Bref, comme un peu toutes les personnes. Ah, c'est ma musique! Comme un peu toutes les personnes aux cheveux bouclés, frisés, afro, crépus, comme vous voulez. Quand j'étais petite, je voulais trop avoir des cheveux lisses. Pour être comme les princesses dans Disney, pour ne pas avoir à m'en occuper. Genre, je me réveille le matin juste à passer un peu un peigne et tout en vite fait. Ça coince même pas. Je voulais tous les avantages et tout. En grandissant, ça a changé. Genre, arrivé au collège, je voulais plus des cheveux bouclés. Enfin, les cheveux crépus sont des cheveux bouclés. J'ai les cheveux bouclés, mais genre, je voulais des cheveux bouclés comme... comment expliquer? Vous voyez les maghrébines et tout, comment elles ont les cheveux bouclés. Genre, les boucles, elles sont plus détendues. Moi, je voulais des boucles comme ça. Sauf que, bah, j'en ai pas. Genre, Dieu il m'a pas créé comme ça. Du coup, c'était un peu frustrant au début. Enfin, avant le collège, genre CM2, vous voyez, c'était la mode du gel et tout. Genre, pendant le confinement, il y avait plein de tutos plaquage avec du gel et tout. Et quand je regardais, en mode, ça bouclait les cheveux. C'est-à-dire, moi, j'ai fait quoi? Je mettais du gel dans mes cheveux. Genre, vous voyez, le gel Eco-Plus, bien nocif pour les cheveux. Je mettais ça dans mes cheveux juste pour avoir des boucles. C'était pas pour faire des plaquages, hein. Genre, c'était vraiment juste pour avoir des boucles. Mais bref, je mets beaucoup, enfin, j'applique bien sur mes pointes parce que c'est... Il fait bien froid et c'est la partie qui est exposée. Désolée si je regarde la base parce qu'il y a un miroir. Je me suis intéressée à Christ en 5e, donc c'était en 2022 je crois. Et c'est plus en 2023 que j'ai, genre fin 4e, début 3, non vraiment fin 4e que j'ai appris à plus aimer mes cheveux. J'ai commencé à vraiment en prendre soin, genre vraiment sérieusement. Parce qu'avant, je faisais rien, genre je laissais ma mère me coiffer.
Et après, c'était tout. Genre, quand elle me coiffait, je laissais mes cheveux comme ça, je les ratais pas. Quand je faisais mes coiffures, c'était vraiment à la l'arrache et tout. Je prenais même pas soin. J'avais là les cheveux qui tombaient. D'ailleurs, je me demande comment je suis pas chauve. Mes cheveux, ils étaient bien secs comme... j'aime pas de comparatif, mais genre c'était vraiment super sec. On dirait on les avait jamais hydratés parce que bah, c'est le cas en fait. On les hydratait jamais sauf avant de se coiffer, on mettait une petite crème et tout, mais ça tenait pas. On mettait rien pour sceller l'hydratation. En plus, c'était les crèmes Cantu et tout. Donc pour vous dire à quel point c'était catastrophique. Mais par contre, j'avais quand même des cheveux assez... Bon, ils étaient pas longs, mais genre, on va dire j'avais les cheveux mi-longs. Ils m'arrivaient en dessous, ils m'arrivaient là à peu près. Et voilà, j'avais quand même de très beaux cheveux, faut se le dire. J'essaierai de vous mettre des vidéos et tout. Et du coup, fin 4e, début 3e, pendant les grandes vacances, j'ai commencé à prendre soin de mes cheveux. J'ai commencé à me coiffer toute seule aussi parce que je trouvais que ça y est, j'en avais marre de dépendre du planning de ma mère. Non, je peux pas te coiffer demain. Ça y est, j'ai commencé à me coiffer toute seule. Du coup, la coiffure que vous voyez là, c'est moi qui me suis faite. Après, c'est pas une coiffure de ouf, hein, on va pas se mentir. Des mini braids, c'est pas foufou quoi. Mais au moins je suis en capacité de me coiffer seule. Donc comme je disais, j'ai commencé à prendre soin de mes cheveux, mettre de la crème, mettre de l'huile, faire des masques. J'ai commencé à faire des masques avec des ingrédients naturels. Quand je vous dis, en fait c'était bien mais c'était vraiment une catastrophe parce que j'avais pas de vrai... Comment on appelle la machine qui écrase les aliments? Je sais plus. Ah, j'avais pas de vrai mix. Oh, je crois que j'ai mis trop de produits là. J'avais pas de vrai mixeur. Du coup, à chaque fois, j'avais des morceaux dans les cheveux. C'était grave galère. Une fois, j'ai fait ça avec de la banane. Et j'avais des morceaux de banane sur toute la tête. Genre, vous voyez mon afro, j'avais des morceaux de banane partout. Et du coup, ma mère, elle a dû enlever à l'aide d'une brosse et tout. C'était vraiment... Et ce jour-là, que je vous dis, depuis ce jour-là, j'ai jamais refait de masques avec des ingrédients de ma cuisine. Genre c'est toujours des masques déjà tout faits du coup. Et ouais, je prenais vraiment bien soin de mes cheveux. Et ensuite en novembre 2023, je sais pas, ça me saoulait d'avoir des cheveux longs. Vraiment ça me saoulait et j'ai pété un câble et j'ai tout coupé. Non, je sais pas, j'ai pas tout coupé. Mes cheveux m'arrivaient à là, j'ai coupé jusque là. Mais franchement j'aimais trop, c'était super beau. Et genre ça se voyait que mes cheveux ils étaient en meilleure santé. J'aime trop cette musique, je sais pas si vous connaissez, c'est Elia de Daniel Van. Je pense que vous connaissez parce que c'est vraiment un classique si je puis dire. Cette musique, elle emmène dans d'autres dimensions. Pour sceller l'hydratation, j'utilise de l'huile de Nigel, il y en a presque plus. Je sais même pas si ça marche vraiment mais je l'ai acheté donc faut que je finisse. Bref, j'ai tout coupé et après bah, j'ai fait ma tenture. Après, j'ai refait une autre teinture et vous voyez la teinture. Ma première teinture, elle m'a tellement abîmé les cheveux. En fait, au début, non. Ça m'avait abîmé les cheveux parce que bah, c'est comme une teinture. Mais genre, l'autre teinture que j'ai fait après, ça m'a tué les cheveux. Genre, la teinture était belle, hein. Franchement, la teinture. J'ai mis trop de produits. Oh, j'ai grave pas dosé. J'ai vraiment abusé. Bref, la première teinture, ça allait. Mais le fait de faire deux teintures en 5 mois d'écart, genre, ça m'a vraiment tué les cheveux. La couleur était magnifique. Mais genre, mes cheveux, ils étaient devenus très fins, très fourchus, très cassants. Malgré les soins que je pouvais faire, ça s'améliorait pas. Et franchement, ça m'avait saoulée. Du coup, en janvier, je voulais faire un big shot. Sauf que j'ai pas eu le courage de couper tous mes cheveux. J'étais face à mon miroir avec mon ciseau, je me suis regardée droit dans les yeux. J'ai dit non, je peux pas. Du coup, j'ai coupé un peu mes pointes. Mais vu que j'avais pas assez coupé, c'était quand même endommagé. Du coup, j'ai fait traîner ça jusqu'en août. Et en août, j'ai tout coupé. Tout ce qui était abîmé, j'ai coupé à contre-cœur. Et au final, il y avait pas autant de parties abîmées que je pensais. Genre, je pensais que j'allais plus couper, que j'allais être chauve comme les filles sur TikTok. Sauf que là, j'ai quand même assez de longueur pour faire des mini braids. Même si le shrinkage, bref, est important. D'ailleurs, c'est une bonne chose que mes cheveux shrink comme ça, c'est-à-dire qu'ils sont en bonne santé. Parce qu'avant, ils faisaient grave pas ça. Genre, franchement, ça va. Et genre, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais genre, même c'est bouclé, genre. Mes tresses, elles sont bouclées. Et du coup, j'ai coupé mes cheveux, bah là, ça fait 2 mois.
Et dès que j'ai coupé mes cheveux, j'ai fait des mèches. Parce que franchement, je supportais pas. C'était trop court. Et moi, j'avais jamais eu les cheveux... j'avais jamais eu les cheveux aussi courts. C'est-à-dire, je me regardais dans le miroir en mode... non, désolée. Ouais, je comprends, c'est pour la bonne santé de mes cheveux, mais... genre, je pouvais pas. Oh, j'aime trop ces boulots. Je pouvais pas, j'ai fait des mèches directes. En plus, c'était la rentrée. Donc, ça tombait bien. Et là, j'ai enlevé mes mèches. Et quand j'ai enlevé mes mèches, mes cheveux, ils étaient trop beaux. Je vous assure, mes cheveux, ils étaient magnifiques. Je mettrais des photos, ils étaient bouclés et tout. Et moi, ça m'a choquée. Je me suis dit, ça c'est mes cheveux. C'est mes cheveux, ça. Et sachez que quand j'ai enlevé mes mèches, genre, j'ai pas mis de produit. Genre, j'ai enlevé mes mèches à l'aide d'eau. Genre, j'ai enlevé, je mettais un peu d'eau, tout ça, j'ai démêlé. Et voilà. Et mes cheveux, c'était vraiment trop beaux. J'étais trop contente. Mais ils étaient beaux. Ils étaient très beaux, mais très courts aussi. Ils étaient très beaux, mais très courts. Donc, ils le sont toujours. En plus, vu que j'avais mis de l'eau, le shrink cage, il était vraiment, vraiment très, très important. Mais vous voyez, en troisième, j'aimais mes cheveux, mais pas comme j'ai appris à les aimer en seconde. Genre, oui, je faisais des coiffures avec mes cheveux naturels et tout. En fait, c'est en troisième que j'ai commencé à les aimer, mais c'est vraiment en seconde que je les ai vraiment aimés. Genre, parce que vu que je me suis encore plus rapprochée de Dieu que je ne l'étais en troisième, parce que bon, la troisième, c'était chaud au roman. C'est très, 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 très chaud spirituellement parlant. En seconde, ça allait beaucoup mieux. Et genre, j'ai appris que... Enfin, j'ai compris plutôt que si j'avais les cheveux crépus, c'est que c'était la volonté de Dieu et que je devais pas rechercher à avoir une autre nature de cheveux. Genre, oui Seigneur, j'aimerais tellement les cheveux lisses, j'aimerais tellement les cheveux bouclés. Non, si Dieu il m'a créé comme ça, c'est qu'il avait une raison. Et en mode, le fait de complexer sur mes cheveux, c'est comme si je disais à Dieu, ta création elle est vilaine frère, genre c'est pas beau. Alors que, ouais, genre, tu te sens parler comme ça à Dieu ou pas? Genre, tu le regardes droit dans les yeux. Seigneur, j'aime pas ce que t'as fait. Genre, c'est vilain, t'aurais dû faire autre chose. Je vous assure, c'est trop une dinguerie. Genre, vraiment, c'est une dinguerie. J'ai appris à voir mes cheveux, à les aimer comme lui, il les voit. Genre, comme si je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais genre, j'ai appris à voir mes cheveux, à voir la beauté de la même façon que lui. Et en plus, en grandissant, tu comprends que si tu n'aimais pas tes cheveux avant, c'est même pas parce qu'ils sont moches, c'est juste que tu vis dans un pays caucasien, dans un pays occidental et que c'est la société de là où tu vis qui fait que tes cheveux ne sont pas valorisés. Mais bon, après, je sais pas si je vais aller en Afrique. Ah si, je suis déjà allée en Afrique, mais pas l'Afrique subsaharienne. Mais genre, je pense personnellement que... Mais en vrai de vrai, je sais pas. Dans tous les cas, c'est à cause de la colonisation et de l'esclavage. Genre. Parce que en soi, c'était il y a pas si longtemps que ça. Donc je pense que même en Afrique, il y a des séquelles. Dans tous les cas, le fait est que ce n'est pas vraiment de ta faute si tu n'aimes pas tes cheveux. Qu'ils soient crépus, bouclés, frisés, peu importe. C'est juste que le monde dans lequel tu vis n'aime pas. Et comme... Depuis petite, on te répète oui tes cheveux, oui tes cheveux, oui tes cheveux. C'est normal qu'au bout d'un moment ça rentre dans ta tête et tu te dis ouais mes cheveux ils sont pas beaux, tout le monde me dit qu'ils sont pas beaux. Je vois les gens dans la rue, personne ne peut porter ses vrais cheveux, personne n'a des cheveux qui ressemblent aux miens et tout. Au bout d'un moment c'est normal qu'en tant qu'humain tu te dises ouais bah si personne porte ses cheveux afro, si tout le monde fait des mèches, si tout le monde porte des perruques, si tout le monde fait des défrisages, normal que... toi, en tant qu'enfant, c'est normal. Mais après, il n'y a rien de mal à mettre des mèches, à mettre des perruques, enfin, faire des défrisages, si, parce que c'est grave. Bon, c'est un autre débat. Mais le reste, il n'y a rien de mal. Genre, chacun fait ce qu'il veut avec ses cheveux. Mais c'est juste que la perception que ça renvoie peut être nocive pour les enfants, les jeunes filles, les jeunes femmes et tout. Regardez, ça fait des petites boucles. Ah, c'est trop mignon. Bon, mettons beaucoup d'huile afin que nos cheveux supportent l'hiver. Et ça se trouve, je fais de la D et tout. Vous regardez ma vidéo, vous allez faire pareil. Non, en vrai, ayez le discernement par rapport aussi à ce que je dis et à ce que je fais. Parce que ça se trouve, genre, je fais des trucs dans mes cheveux, c'est grave pas bon. Et genre, voilà. Mais en tout cas, moi, ça marche bien dans mes cheveux. Mais c'est pas parce que ça marche sur mes cheveux que ça marchera sur les vôtres aussi. Parce qu'on a tous des cheveux différents. La conclusion de ça, c'est que
en connaissant Dieu, en me rapprochant de Dieu. J'ai appris à aimer la façon dont il m'a créée, à ne... Bon, je vais pas dire que j'ai plus de complexe, mais j'en ai beaucoup moins que quand je connaissais pas Christ. Et j'ai compris que la façon dont il m'avait créée, physiquement, n'avait aucun défaut. Donc si j'ai des cheveux comme ça, c'est grave pas un défaut. C'est pas parce que les gens disent que c'est un défaut, les gens disent que c'est moche, que les gens n'aiment pas sur eux, que moi je dois être comme ça, que moi je dois raisonner comme ça. Parce que le plus important, c'est pas ce que les gens pensent et ce qu'ils disent, c'est ce que Dieu pense et c'est ce qu'il dit de toi. Et il dit que tu n'as aucun défaut et qu'il t'a créé parfaitement. Et comme je l'ai dit, la société dans laquelle on vit fait en sorte qu'on déteste nos propres cheveux. Évidemment que si on vit dans une société qui pense comme ça, on aura beaucoup de mal à se défaire de ces schémas. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas essayer et qu'il faut abandonner. Apprenez à vous aimer comme vous êtes, à vous valoriser et franchement, aimez-vous comme Jésus vous aime. On arrive à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et on se retrouve bientôt.